Monsieur Crispin Ndala Landa. Voilà, j'ai toujours tendance à dire Ndala. Landa, ancien président des laïcs catholiques. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir et on va justement entrer dans le vif du sujet. Que représente justement la place des églises dans tout ce qui se passe comme action politique actuellement? L'église n'est pas au ciel. L'église est sur terre. Et l'église, c'est la communauté de fidèles. Et ces fidèles sont des citoyens qui participent à la vie nationale, mais d'abord à la vie chacun de sa famille et à la vie nationale. Il ne faut pas rêver et penser que l'Église peut être distante des questions qui concernent les citoyens dans une nation, dans le pays où elle est implantée. On voit très souvent que les partis politiques sont derrière les églises pour leur demander de rester dans la prédication quand il s'agit des questions politiques. Parce que de temps en temps, on voit souvent, soit le cardinal qui s'exprime par rapport à des sujets de l'heure, que ce soit social ou encore politique, qui touchent directement la population. Comment comprendre cela? Comment arriver à se dire que c'est normal que l'Église de temps en temps intervienne dans cet aspect de choses? Eh bien, madame, je vais vous renvoyer à l'histoire du salut telle qu'elle est rapportée dans la Bible, sans parler du livre de la Genèse où le Seigneur lui-même va interroger Adam et Ève après la tentation. Le récit le plus connu de l'intervention de ce que l'on peut appeler l'Église dans la vie sociale, politique, c'est le récit des enfants d'Israël en Égypte. Le Seigneur entend le cri de détresse que poussent les enfants d'Israël qui sont malmenés par le régime égyptien où vivent les enfants d'Israël. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa sagesse, envoie un homme, choisit un homme à qui il parle et il lui dit, Moïse, il lui dit, va vers Pharaon et dis-lui que l'heure est venue pour qu'il libère mon peuple. Et il est dit dans la Bible, j'ai entendu vos cris et je viens à votre secours. Mais si on prend cet aspect de choses, on se dira, hier, Moïse le libérateur, c'était entre autres Sipa Lamouka, Sipa Martin Fayoulou, ça allait être peut-être Félix Tshisekedi, parce qu'on a vu notamment l'Église catholique mener des actions, par exemple, avec l'UDPS, où ils ont revendiqué justement ceux qui considéraient certains méfaits au niveau du régime Kabila. Non. Aujourd'hui, la même histoire se répète. C'est l'Église encore qui vient revendiquer. On se dit finalement, elle reste éternelle opposition ou comment? C'est signe que la libération ne s'est pas faite. Ce que l'Église défend ou ce pourquoi l'Église milite, ce n'est pas la prise du pouvoir par un individu ou par un groupe d'individus ou un parti politique. Non. L'objet de la lutte de l'Église, c'est non seulement la liberté des enfants de Dieu, la liberté des citoyens, mais aussi la dignité des citoyens. Que les enfants, parlons du Congo, que les citoyens congolais vivent dans ce pays de manière à ce que leur dignité ne soit pas remise en cause. C'est ça la lutte de l'Église. Il est dit dans l'enseignement social de l'Église que ce dont il est question quand on parle de l'engagement sociopolitique, c'est de l'évangélisation de tout l'homme et de tout homme, c'est-à-dire l'homme dans toutes ses dimensions. Je crois que c'est un problème de compréhension. Évidemment, on comprend. Quand on n'a pas fait toutes les études que l'Église trace comme cursus pour ceux qui apprennent à être prêtres ou
ceux qui doivent être les responsables des mouvements comme nous autres, on comprend la difficulté que les gens qui sont en politique ont à comprendre le problème de l'Église. La question pour laquelle l'Église s'engage, c'est tout l'homme. Tout l'homme, ça veut dire l'individu tel que vous êtes là, dans votre être biologique, dans votre être sociologique, dans votre être économique, dans votre être spirituel et dans votre être politique. C'est ça tout l'homme. Ne rêvons pas. Souvent, je pleure dans mon cœur parce que les gens ne comprennent pas. Hein. Quand on lit l'histoire de l'Église, en particulier de l'Église catholique, bon, au départ, l'Église, elle est catholique, hein, elle est universelle, et c'est de Rome qu'elle est partie après que Paul et Pierre soient venus à Rome. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte du combat que les premiers chrétiens ont mené contre l'empire romain de César, qui, César, c'est pas un individu, César, c'est le pouvoir politique. À Rome antique, dans la Rome antique, César, le pouvoir politique, si vous voulez, je vais simplifier les choses, pouvait se décider d'aller dans une cité, et d'ailleurs il a fait, de détruire Rome pour le plaisir de César. César ordonne qu'on brûle la ville de Rome parce que lui veut voir les gens mourir. César ordonne que des fils d'hommes soient soumis à une épreuve incroyable avec des lions affamés. Le Colisée existe à Rome. Ceux qui ont déjà été à Rome peuvent savoir ce que c'est que le Colisée. Le Colisée, c'est en fait le plus vieux stade du monde. Quand vous arrivez au Colisée, les Romains, les Italiens reproduisent un peu les scénarios que les gens vivaient à l'époque. Bazui, moto, bapesiye na nkoi, oyo alali nzala, pendant 2 semaines, pour que l'homme affronte l'Nkoi qui est affamé, mais pour le désir, le plaisir de César. Et le chrétien vient pour dire à César, ceci n'est pas normal. Et naturellement, César ayant le pouvoir, il commence par tuer les chrétiens. Aujourd'hui, on ne tue plus les chrétiens. Aujourd'hui, on insulte les évêques. Aujourd'hui, on insulte les chrétiens. Mais c'est exactement la même logique. Nous sommes dans un pays, tout à l'heure, Prince Epengue a fait état des situations sociales dramatiques dans le pays. Nous sommes dans un pays qui, dit-on, a au minimum, rien que sur le plan minier, des ressources pouvant valoir, s'il vous plaît, 24 000 milliards de dollars. Et c'est dans ce pays que l'on se permet à payer à un enseignant, celui qui fait partir notre enfant du niveau 0, c'est-à-dire de la non-connaissance vers la connaissance en commençant par écrire A, B, C, jusqu'à l'expression d'une dissertation, on paye à un enseignant dans ce pays-là 80 000 francs. Et on le justifie, on pense que c'est normal que l'enseignant reçoive 80 000 francs alors que le président de la République, César, s'autorise à dépenser, s'il vous plaît, 260 millions de dollars en 3 mois. Et quand l'Église dit, ce n'est pas cela qu'il faut, naturellement, César et ses hommes insultent l'Église. Alors comment permettre aux hommes de César, comme vous le dites, qui se retrouvent aussi dans ces églises, très souvent, le dimanche, de mieux appréhender cette approche-là
pour comprendre la situation et revenir plutôt à la normale? Là, je bats la culpe. C'est une responsabilité de l'Église, effectivement, de pouvoir ne pas se fatiguer, de enseigner et de prêcher à temps et à contre-temps. Nous avons plein de programmes de formation, notamment par la Commission Justice et Paix, le CALCC, la Commission Caritas et Développement. Mais souvent, on est buté à une difficulté. C'est qu'en vérité, les êtres humains, dès qu'ils sont en position de force, dès que quelqu'un, moi, Crispin Landa, je deviens président d'une assemblée ou, disons, je deviens bourgmestre d'une commune, à partir du moment où je deviens bourgmestre d'une commune, tous les miens pensent qu'ils doivent me défendre même quand je suis dans l'erreur. Je suis dans l'erreur, même quand je triche. Et lorsque le curé de notre paroisse dit, Monsieur Crispin Landa, vous êtes en train de mal gouverner la commune, eh bien, les hommes qui sont avec moi, puisque ils reçoivent les prébendes et l'argent mal gagné, au lieu de se rendre compte de la vérité que le chrétien, non, que le curé enseigne, les hommes qui sont avec moi se mettent à critiquer plutôt le curé parce que pour eux, la prédication du curé sonne, on va nous arracher notre beefsteak de la bouche. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui avec nos frères de l'UDPS, avec qui nous avons été dans le combat. Et excusez-moi madame, je n'aime pas trop parler de moi-même. Quand j'étais président du laïcat catholique, Félix Tshisekedi, que n'avons-nous pas dit avec lui? Que n'avons-nous pas fait avec lui? Ceux qui sont autour de lui, peuvent-ils aujourd'hui me regarder pour dire, là où nous avions été, le combat que nous avions mené, voici les résultats que ça produit. Lorsqu'aujourd'hui j'entends dire que les amis sont devenus des millionnaires, que dans l'entretemps, le syndicat des enseignants continue à se battre pour que l'enseignant gagne, s'il vous plaît, 1000 $. Ça provoque tout simplement il faut tout simplement se taire et ne plus rien dire parce que c'est immense, c'est indicible, c'est ineffable. On ne peut pas comprendre que des gens qui prétendent avoir lutté pendant 37 ans pour, dit-on, le progrès social, arrivent aujourd'hui à ridiculiser les enseignants qui demandent tout simplement de gagner 1000 $. Dans la ville de Kinshasa, naturellement, il est impossible à un père de famille qui a 5 enfants de vivre avec moins de 500 $. Mais l'enseignant congolais, il en est à 80 $. Monsieur Crispin, ça dépasse tout entendement. Que ça vienne de l'UDPS, que ça vienne de... En plus, non, que l'UDPS donne un ministre de l'enseignement qui s'autorise à priver des enseignants de leur droit de gagner un salaire. L'Église ne se taira pas. C'est impossible. J'ai entendu les cris et il faut aller sur le terrain, libérer ce peuple. Monsieur Crispin Landa, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ancien président des laïcs catholiques. Merci bien. Eh bien, nous allons terminer, comme je le disais, avec une note sportive pour parler judo et c'est tout de suite.